Yo la gente, salut les gens. Signe pas du tout satanique, hein, si jamais ça c'est. En Inde, ça porte chance. Mais bon, là, ça, les gens ils savent pas, ça c'est. Ils vont pas arrêter de me dire que c'est satanique. Enfin bref. Alors je fais cette vidéo en fait à l'intention de deux personnes. Alors, de Aldo Machon, que j'ai un respect énorme parce qu'il en a dans la caboche, il sait de quoi il parle. Et à Roman San Giorgio, je crois, si je ne me trompe pas, qui est un compatriote à moi, qui a sa chaîne. Donc, je sais qu'ils sont potes, les mecs et tout. Bon, bref. Alors, c'est un peu le Pérou pour les Doumis, ou Lima pour les Doumis, hein, pour les. Je sais pas comment on dit, pour les bêtes, pour les bebets, pour les je sais pas quoi, je sais plus comment on dit en français, anglais, j'ai un peu oublié. Enfin, surtout anglais, Doumis, ça veut dire. Bon, bref, vous avez compris. Les gens qui savent pas, les débutants, les. Alors, bon, bah, depuis 2016, en tout cas à Lima, on est emmerdé euh, par Pedro Pablo Kuczynski Godard, qui a dû démissionner pour ouais, enfin pour corruption, etc. Le mec, c'est le cousin au réalisateur suisse Godard. Ouais, c'est honteux, hein. Le mec était foutu en tôle. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup d'ex-présidents qui ont été mis en tôle avec des preuves, etc., des jugements en préventif facilement minimum 2 ans. C'est le cas aux amis à Oscar Freisinger et Blocher qui est le couple Ollanta. Ça, Ollanta. Ollanta. Et voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, voilà, c'est ce gars-là, il nous a mis un remplaçant qui s'appelle Viscara, qui était ambassadeur du Pérou au Canada. Le type, bah écoutez, c'est pire que Macron. Pire que Macron. Mais avant lui, déjà, PPK, alors, ils sont du même parti, des bonhommes. J'ai 2 secondes, là. Bien. Alors, ils sont du même parti, les bonhommes. Donc, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Vénézuéliens? C'est assez hallucinant. Ils ont fait un papier rien que pour eux. Ça s'appelle le PTP. Alors, c'est pas comme les permis en Suisse, hein. Non, alors eux, c'est directement le permis C. Ah ouais, ils arrivent, boum, permis C. Les mecs, ils ont leurs études toutes reconnues. Alors, faut savoir que c'est un petit peu le Dubaï, hein. Le Venezuela, c'était Dubaï, hein. Études gratuites, maison gratuite. Il n'y a pas de location, ils payent. C'est tout gratuit. Électricité, l'eau, tout gratuit. Études gratuites, études de langue gratuites, tout gratuit. Donc, ces gens-là, ils viennent ici, puis ils leur reconnaissent leurs études tout gratuitement. T'as carrément des professionnels, les gars, en 2 ans, ils ont déjà une maison, une bagnole, etc. Et ils donnent du boulot qu'à eux, en fait. On va dire qu'il y a un business avec les Vénézuéliens, il y a des frics là derrière. Carrément, Viscara, il a fait venir en fin 2019 plus de 600 000 Vénézuéliens professionnels. Donc, en total, de manière légale, il serait 1 500 000. En réalité, ils sont plus de 3 millions. Ok, à Lima, seulement Lima. Lima, plus ou moins, la Suisse plus la Belgique, hein, en taille, hein, plus ou moins, hein, plus ou moins. Donc, vous voyez, oui, c'est une mégapole. Voilà. Donc, imaginez, dans le Pérou, il y en a plus de 6 millions. Mais c'est surtout à Lima qu'ils sont concentrés. Alors, du coup, il n'y a pas de boulot. Puis, ils leur donnent tout à eux. Et puis, en plus, c'est pas qu'ils les payent moins. Non! Non! Parce que eux, attention, eux, ils veulent être payés plus. Ouais, ouais, c'est ça. Forcément, leurs études sont reconnues comme dans leur pays. Puis, ils veulent pas accepter moins. Ils vont jamais accepter moins parce qu'ils sont habitués c'est ça, le vieux réflexe du gaucho. Ah non, ils sont payés moins. Les petits gauches caviar, là, les François Hollande et toute la merde, là, de franc-maçon, là. Hein, Aldo, hein, on sait de quoi on parle, hein. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien Aldo Serron parce qu'il dit les vérités, et puis il sait de quoi il parle, il approfondit, il a cherché, il relativise. Il en a là-dedans, hein. Il en a là-dedans, mes respects. Je me demande de quel signe astral t'es, hein. T'es peut-être Lion du mois de juillet au Capricorne, peut-être Gémeaux, j'en sais rien, mais t'en as dans la caboche, c'est bien, c'est bien. T'es lucide, t'es intelligent. Aldo aussi, c'est un gars qui, j'ai pas mal de respect pour. Alors il y a pas beaucoup de compatriotes comme ça, hein. Moi, on m'aide pas, hein. Il y a que ma mère qui m'a aidé jusque-là, mais dans ma famille, il y a personne qui m'a aidé. Et ouais, là, les Suisses, effectivement, solidarité zéro, hein.
Alors, vous pouvez voir, hein, il y a une vidéo d'il y a 3 mois hein, où j'ai été expulsé hein, avec des mafieux, on m'a même piqué mon PC portable, tout niqué. Bref, donc puis j'ai bouffé que, voilà, je répète, que des pâtes parce que je pouvais pas me payer autre chose. Même pas des légumes ni rien parce que voilà, c'est trop cher. Voilà, c'est devenu trop cher. Voilà, c'est la merde depuis le Covid, hein, c'est la grosse merde. Voilà quoi. J'ai voulu m'échapper juste avant, en fait, le 10 mars, mais j'ai pas pu parce qu'en fait, Arequipa a fermé ses frontières. Arequipa, c'est une sorte, c'est comme la Gruyère, c'est un peu ça. Ils ont, c'est un petit peu, ils ont même leur passeport. Ils se considèrent pas trop péruviens ceux-là. Donc du coup, voilà, c'est comme ça. Voilà, ils avaient déjà fait l'état d'urgence, on pouvait pas rentrer. Puis pareil, le 15 juillet, quand ils ont fait l'avion, bah, si t'as pas ton passeport d'Arequipa, bah, t'es niqué. Si dans ta carte d'identité, l'adresse, elle est pas marquée Arequipa, bah, t'es niqué. Tu pouvais pas prendre les avions gratuits du président Vizcarra. Et moi, on m'a annulé mon vol le 1er août. Enfin, bref. 2 fois, j'ai pas pu. Je suis resté bloqué ici. J'étais ici parce que j'ai vécu avec mon ex. J'avais une belle famille, là. C'est pas la même chose. Vous voyez, quand on vit tout seul, c'est autre chose. Alors, voilà. C'est ça, en fait. Maintenant, le Pérou avec Vizcarra, et PPK, l'enfoiré de fils de pute. Voilà, c'est Pierre Maudet version péruvienne. Hein. Voilà, enfin, au moment il est en prison, on me dirait, ouais, bon, mais voilà, mais ça, mais ces lois elles sont actives, c'est-à-dire que voilà, les Vénézuéliens ils sont tranquilles, tu vois. Puis ouais, ils leur donnent tout, hein. Ils leur donnent même des bonus. À moi, ils me donnent rien. J'ai une carte d'identité péruvienne. Moi, je suis naturalisé depuis 2016. Ah non, pardon, 2011. Ouais, pas 2016, 2011. Pardon, je me trompe. En 2016, j'ai renouvelé ma carte d'identité. Donc 2011, on parle de combien? Plus ou moins 10 ans, non? Donc voilà, enfin ouais, 9 ans. Donc 9 ans que la nationalité péruvienne, j'ai dû réétudier le collège du soir. Vous en rendez compte? Mais eux non, hein, eux, ils arrivent, hop, PTP, hop, direct, tout reconnu. Non mais t'hallucines quoi. Mais moi non, parce que je suis de Suisse, tu vois, ouais, je suis gringo, blanc, forcément, on est riche. Ils savent pas comment c'est la Suisse en réalité. Ils connaissent pas la réalité de la Suisse. Ils savent pas que la plupart des Suisses sont pas du tout solidaires avec les gens de leur propre famille. Ils savent pas que la difficulté les difficultés de la Suisse, c'est El Gringolandia, le pays des gringos. Comme les États-Unis, ils ont du fric. Ils disent, ah oui, oui, les États-Unis, ils ont de l'argent. L'Allemagne, oh, ils sont riches, l'Allemagne. C'est toujours comme ça. Oh, ouais, c'est l'Europe, oh, ils sont riches. Donc il y a personne qui t'aide. Et même il y a personne de mes amis qui me croit que je bouffe des pâtes tous les jours. Donc moi ça m'a fait une triglycéride, je sais pas quoi. Et pour ça on me donne pas de travail, hein, parce que maintenant ils font des visites médicales, des check-up, un petit peu, vous savez, comme en Chine, comme à Wuhan. Hein, ouais, il y a le test du Covid, il y a tout. Hein, test du Covid. Bon, je suis pas le Covid, c'est bien. Mais on me donne pas de travail, donc voilà. Voilà. Mais les Vénézuéliens, oui, oui, ils leur donnaient du travail, ils ont pu manger très sainement de la viande tous les jours. Hein, mais les propres personnes qui m'ont fait virer. Donc, fuck. Hein. Alors, il y en a certains qui sont bonnes personnes avec moi. Je dis pas qu'ils sont gentils. Il y en a qui m'ont fait l'ampli. Je dis pas hein, quand même. Hein, il y en a qui ont pitié de moi, on va dire plutôt. Ouais, c'est le comble. Ils ont pitié de moi. Donc, moi, j'ai 12 ans ici dans ce pays. Donc voilà, le grand remplacement, mon cher aldostérone, ici oui, ils sont en train de le faire. Ils donnent pas de travail aux Péruviens. Même Monsieur Vizcarra, carrément, il va même pas leur donner leur retraite. Même à ceux à qui ils devraient l'avoir maintenant. Hein. Ah ouais, carrément, ils donnent pas la retraite. Ils ont tout volé. Et par contre, ils donnent tout aux Vénézuéliens. Non. Il y a un moment donné, tu vois, je te tutoie, hein. Bah, il faut voir que l'Europe, eh ben, c'est pas comme ça ici. Voilà. Ici, ils copient l'Europe pour certaines choses, mais pas pour tout. Hein. Ils copient la gauche caviar, tu vois. Le rêve, hein, le rêve du Parti socialiste. Hein. Ils le font ici. Je suis désolé, hein, mais je suis pas nationaliste, moi, pour un sou, je suis pas UDC. Hein. Mais l'autre extrême, je suis pas d'accord non plus. Hein. Attends, moi, je suis un étranger naturalisé, péruvien, hein, et on m'a sucré ma retraite privée, c'est sympa. On m'a lâché 800 soles le mois d'avril. Et ferme ta gueule. Et par contre, dans l'état de con, oh, y a rien. Mais 22 000 soles. Et ma retraite en Suisse, on me la donne pas. Et les associations en Suisse, ils me répondent même pas, ils m'aident pas. Il y a personne qui m'aide. Il y a ma mère qui m'a aidé jusque-là, elle peut pas, elle a une retraite avec 2000 francs suisses. Aldo, hein, tu sais comment c'est cher la Suisse. Tu sais que 3500 c'est déjà pas assez, alors 2000, hein.
Voilà, elle peut plus m'aider, ma mère. Donc là, ce mois-là, là, je vais le payer, là, le mois qui vient. Parce qu'ici, ça se paye pas à la fin du mois, le loyer. Ça se paye au début c'est par avance, ouais, je vais pouvoir le payer parce que j'ai réussi à réunir la somme. Mais là, le mois qui vient, je vais pas y arriver, hein. Moi, je vous mets mon PayPal en bas. Moi, j'ai besoin de votre soutien, de votre aide. Voilà. Parce qu'il y a personne qui m'aide. Même ma famille, en Suisse, ils m'aident pas. Et je vais faire une autre vidéo, je vais dénoncer la Suisse, pays corrompu et dictatorial. Ouais. Je vais me gêner, j'en ai rien à foutre. Ils m'aident pas, ils m'aident pas. Ils aident aucun Suisse à l'étranger. Donc ils aillent se faire enculer. C'est une honte d'être Suisse, une honte. Et c'est vrai qu'il y a même des étrangers en Suisse qui étaient plus aidés que moi, qui se sont rendus compte qu'ils sont plus aidés que moi quand je suis retourné en 2015. Voilà la vérité. Donc en Suisse, quand t'es parti de la Suisse, il faut pas y revenir. La Suisse, c'est Cuba. Ah, ah oui, oui, oui. La Suisse pour les doumises entre parenthèses, la Cuba d'Europe. Voilà, voilà, voilà. Parce que ils font exactement les mêmes lois, hein. Les UDC, c'est Fidel Castro, hein. C'est ah oui, le nationalisme, hein, c'est qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est la même chose, hein, finalement, hein. Ah, ah ouais, ouais, demande à Oscar comme il parle, et puis aussi comme il parle l'autre, parce que c'est tous des Gémeaux du mois de juin, hein. Les orientales, les cancers, les Gémeaux du mois. Ils naissent au mois de juin, ces gens-là, ils sont tous hein, beaux nationalistes. Puis sinon, t'as l'extrême inverse, hein, voilà quoi. T'as les béliers du mois de mars, hein, qui sont pour étrangers, les petits socialistes, là, les, les Macron aussi, les Macron, là, les Sagittaires du mois de décembre. Enfin bref, hein, et puis balance, c'est tous les extrêmes. Y a pas un lion du mois de juillet, tu vois, il y en a qu'un seul, c'est à El Salvador, un type qui est né le 24 juillet 1981, moi je suis né le 29 juillet 1981, c'est le président du Salvador. Ah, me demande pas son nom, j'ai oublié, il a un nom arabe, mais on s'en fout qu'il est arabe ou pas, c'est un lion du mois de juillet, né en 81. Lui, c'est le seul qui est équilibré, qui fait les bonnes choses. C'est rare, hein, qui laisse le pouvoir à des comme ça. Ça, c'est à des lions du mois de juillet, tu vois. Donc, je sais pas, nous, on est supérieur pour beaucoup de choses, hein. On est très évolué. On nous donne rien, hein. On est d'excellents administrateurs en entreprise. Ah, mais voilà, il faut les papiers. Voilà, tout le business des études. Ici, c'était pas le cas avant. Donc là, c'est en train de devenir comme l'Europe. Mais moi, j'en ai marre, quoi. L'Europe, je lui pisse à l'arrêt. La plupart des politiciens européens, je vous encule. Tu vois, moi, je le dis direct, Aldo. Moi, je mâche pas mes mots, moi, Aldo. Toi, tu vis bon, t'es là-bas à la United Kingdom. Bon, bah, you haven't choice, my friend, because you live in this fucking bullshit country. That's your problem. That's the fucking problem. That's impossible for you to critique this country because you live. So, tu peux pas parler d'une manière trash. Hey, parce que voilà, tu vis. C'est pour ça que des fois tu dis toujours, voilà, là, je suis modéré dans mes propos, hein, parce qu'en privé je suis pas comme ça. Et ouais, bah, moi je suis pas modéré. Ah, je suis pas modéré dans mes propos, là, j'emmerde, là, y a personne qui va m'aider, je me retrouve dans la rue, je te réserve, j'en ai rien à foutre. Tu comprends? J'en ai rien à foutre, Aldo. Moi, j'en ai marre de ce système de merde. Et j'en ai marre qu'ils copient, là, l'Europe, là. Faut arrêter. Le Pérou, c'était un excellent pays. Putain, mais faut qu'ils arrêtent. C'est quoi? Ils veulent copier la corruption européenne. C'est ça. C'est ça. C'est ça, le truc. Tu vois? Donc, voilà. C'est pour juste vous expliquer à toi et puis à mon compatriote qu'effectivement, bah, ici, c'est pas la même, hein. Ici, hop, tout de suite, les étrangers les aident. Alors, tu vois, moi, j'ai la nationalité péruvienne, j'ai la nationalité péruvienne, pardon, hein, j'en perds mes mots, hein. Voilà, je suis considéré comme péruvien quand ça les arrange, et sinon, je suis étranger quand ça les arrange aussi. Donc voilà, quoi, franchement, il y en a, ya basta, ya estoy harto, ya no puedo más, ya basta, ya, o sea, los patas ya son corruptos, y es la realidad, así de simple.
O sea, hay que tomar conciencia que este señor presidente, o sea, la señora Vizcarra, porque él es un tremendo cabrón, un gay con un ministro que es su amigo, un cantante, Richard Swing, que se sabe que es su pareja, que se le chupa el puta pene. Voilà, comme ça je dis en espagnol, les gens ils sont pas choqués, mais ils ont compris que le président c'est une madame Vizcarra et puis que le ministre monsieur Richard Swing. Hein? Oh oui, 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 oui. Ah. Voilà, voilà. Donc voilà, moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis voilà, puis bon, bah, si vous m'aidez, bah merci, franchement, de tout cœur, mais je pense que personne va m'aider. Et puis voilà, je vais pas trouver de boulot. Je chante dans les bus tous les jours, ouais, deux fois par jour pour gagner 3 fois rien. Même pas 10 $, hein. 4 heures de chant, de mes propres chansons. Voilà, et j'arriverai pas à réunir la somme. C'est pas possible, parce que j'arrive pas à me faire 30 soles par jour. Je n'ai pas d'argent pour investir, pour vendre dans la rue, et même si je le ferais, après il me quitte ma marchandise. Voilà, c'est interdit de vendre dans la rue. Donc voilà, le fascisme, il y en a marre, moi. Moi, j'attends qu'il se passe comme au Chili, ici, qu'ils explosent, là, qu'ils brûlent tout, Lima. Moi, je veux qu'ils brûlent les quartiers bourges, là où sont les politiciens. Je veux qu'ils crament leurs bagnoles. Je veux qu'ils tuent leurs gosses. Voilà. Moi, je mâche pas mes mots. Les gilets jaunes, vos manifestations pacifistes et vos collègues du Venezuela, ça n'a rien servi. Vous devez faire la guerre. D'accord? On vous attaque avec des flashballs. Répondez avec des Kalachnikov, AK-47. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Plus de 10 000 personnes à qui ils ont crevé un œil. Ou explosé. Non, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe en Europe, bordel de merde? Ah, puis les terroristes, oh, ils reviennent, ils nous aident. Mais c'est quoi ce bordel? Putain, ils m'énervent, là, les gauchos, là. Et moi, je suis pas de droite non plus, hein. Putain, je suis un centriste, un vrai de vrai. Bordel de merde, un vrai centriste, tu vois. Mais je vais devenir un centriste terroriste, parce qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre. C'est toujours vos extrêmes de merde, vos généralités. Vous êtes là, ou vous êtes pro-étranger, ou vous êtes contre. C'est quoi ce bordel? Vous pouvez pas regarder au cas par cas? C'est pas possible. La réalité, elle est relative. Tu peux pas généraliser, tu vois. T'es con, quoi. Vous êtes con comme la lune en Europe. Vous êtes encore plus con que les Péruviens, quoi. Mais ça m'énerve. Putain, mais quand est-ce que vous allez prendre conscience et vous remettre en question? Quand est-ce que vous allez vraiment changer, puis le faire d'une manière équilibrée, évoluer? Jamais, quoi. Il vous faut ramasser vous êtes ramassé un Covid dans la gueule. Vous n'êtes même pas capable de vous remettre en question. Hein? Excusez-moi. Voilà, quoi. Moi, ça fait quelques mois qu'on a le putain de masque sur la gueule. Depuis le départ, 4-5 mois, tout de suite, ils nous ont imposé ce putain de masque. Hein? Tu crois qu'ici, on a les moyens de s'en payer? Bon, ils sont moins chers, mais ils sont inefficaces, ces machins. Hein? Même, ils nous interdisent d'être dans les rues, ils nous disent... Au début, c'était l'extrême, hein. Tu rentrais au supermarché, il fallait mettre un masque, te laver les mains avec du gel, mettre des gants, et te laver les gants avec du gel. Mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais, carrément, ils sont arrivés. Voilà. Après, bon, bah, les marchés, ils ont pas fait ça, tu vois, c'est con, hein. C'est l'extrême inverse, et puis j'ai eu des machins qui s'appellent focos infecciosos. Comment dire, des clusters clusters. C'est de l'anglais, ça. Non, des foyers d'infection dans les marchés. Tu vois, c'est genre, ah ouais, supermarché, attention, les bobos, là, attention, hein. Bah, alors, par contre, dans les marchés, ils disaient rien, c'est le peuple, on a rien à foutre, on veut qu'ils crèvent, hein. Puis après, ah non, c'est pas bien. Après, il s'est servi de ça pour dire, voilà, interdit d'ouvrir les marchés jusqu'à telle heure, interdit de se balader dans le pays, interdit de ci, interdit de ça. Ça commence à me casser les couilles, là. Les politiciens, là, ils sortent des décrets, là, comme des pains chauds, tu vois, des directs, hein. C'est devenu une habitude, là. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Mais vous attendez quoi, ou quoi? Ouais, faut y aller, quoi. Allez, hop, là, les tanks, là, hop, vous piquez les tanks dans l'armée, là, comme dans GTA, et puis on n'en parle plus. Mais ouais. Et ils sont où, les Suisses, là, des années 70, là? Hein, les Suisses des années 70, ils sont où, là? Hein? Les Jurassiens, là, ils sont où, là? Hein, les Jurassiens, là, hein? Hein? Ils voulaient pas parler le Stauburn, hein? Hein? Ils voulaient pas, parler suisse allemand, hein? Ils voulaient pas, ils se laissaient pas faire. Dans les années 70, 80, ils se laissaient pas faire. Mais maintenant, ils sont enculés, ferment leur gueule. Mais on en est où, là? Attends, oh!
Les gens la font un petit peu réagir, là. Hein. Oh, c'est pas bien la violence. Ben, je suis désolé, quoi. Si on t'attaque, on te crève ton œil, on t'explose ta main, ça s'appelle une guerre civile. Je tiens à préciser, hein, parce qu'ils tirent sur des civils. Eh ben, le civil, eh ben, il faut qu'il se défende. Et là, je dirais, monsieur Aldo a raison. Aux États-Unis, eh ben, ils ont le droit d'avoir une arme. Et en Suisse aussi. Mais attention, en Suisse, c'est pas comme aux États-Unis, tout ça. Et puis, c'est cher une licence d'arme. Hein. En Suisse, c'est plus cher qu'aux États-Unis. Hein. Voilà. Mais voilà. Ça, c'est le seul truc que dans mon pays, je dirais que c'est encore bien. Mais c'est pas dans la Constitution, tu vois. C'est pas. Tu peux l'obtenir facilement, mais c'est pas non plus dans la Constitution, tu vois. Moi, j'arrête pas de dire à mes potes de France, achetez-vous des armes, je sais pas, moi, des pétoires, n'importe quoi, mais ça va péter. Puis il faut que ça pète. C'est malheureux à dire, mais il faut que ça pète. Il faut que les politiciens, ils chient dans leur froc. Il faut qu'ils pissent, tu vois. Puis allez me faire de la censure, bande d'enculés de politiciens européens. Je vous encule. Politiciens de Suisse, politiciens d'Europe, je vous emmerde. Allez là, j'y vais, là, j'en ai rien à foutre. Venez me chercher ici. Venez me chercher ici. Hein? Et les couilles de venir, vous n'aidez pas, rien, vous faites rien, vous laissez dans la merde. Tu vois? Ah, les étrangers tout de suite, hein. Les Français en Suisse, hein, tout de suite du boulot, ouh là 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 là. Même ils leur facilitent des appartements. Quand en Suisse, c'est extrêmement difficile pour un Suisse d'avoir une location, hein. Ah non, alors tout de suite. Et les vérités, hein. Les vérités, ça fait mal, hein. Et c'est la même chose en France. C'est quoi cette connerie là? Alors je dis pas que c'est bien le nationalisme. Non, mais adapté, je sais pas moi. Ouais, bref, ouais. Le Pérou, la Suisse, n'importe quoi, c'est de la merde. Et puis il faut dire ce qu'il y a, quoi. Voilà. Bon allez les gens, je vous laisse parce que ça va mettre 3 plombs à charger la vidéo. Tchuss, puis ben, mes salutations à Aldo Stéron et San Giorgio, hein. Les mecs, merci, hein. Merci d'exister, merci de faire des vidéos, je vous remercie. Et puis voilà, je passe par vous parce que vous avez plus d'abonnés, etc. Donc moi, avec mes petits 300 abonnés, je vais pas aller très loin. Donc voilà quoi. Oui, oui. Qui c'est qui disait que euh, tout seul, on avance moins vite, à plusieurs, on va plus vite. Je crois que c'est en espagnol, c'est un youtubeur en espagnol qui dit ça, je sais plus. Enfin bref. Merci, hein. À plus, hein.